Bonsoir, vous écoutez La Voix des Ombres. Ce soir, nous allons découvrir l'histoire de l'artifaille et la manière dont l'abbé Moule a fait sa connaissance. Alors installez-vous confortablement, laissez la lampe vaciller et suivez-moi dans ces récits où l'imaginaire flirte avec l'invisible. Chapitre 10. L'artifaille. Soit qu'il fût convaincu, soit, ce qui est plus probable, que la négation lui parut difficile vis-à-vis d'un homme comme le chevalier Lenoir, le docteur se tut. Le silence du docteur laissait le champ libre au commentateur. L'abbé Moule s'élança dans l'arène. « Tout ceci me confirme dans mon système, dit-il. »« Et quel est votre système » demanda le docteur, enchanté de reprendre la polémique avec de moins rudes jouteurs que M. Ledru et le chevalier Lenoir. Que nous vivons entre deux mondes invisibles, peuplés l'un d'esprits infernaux, l'autre d'esprits célestes. Qu'à l'heure de notre naissance, deux génies, l'un bon, l'autre mauvais, viennent prendre place à nos côtés, nous accompagnent toute notre vie, l'un nous soufflant le bien, l'autre le mal, et qu'à l'heure de notre mort, celui qui triomphe s'empare de nous. Ainsi notre corps devient ou la proie d'un démon, ou la demeure d'un ange. Chez la pauvre Solange, le bon génie avait triomphé, et c'était lui qui vous disait adieu, Ledru, par les lèvres muettes de la jeune martyre. Chez le brigand condamné par le juge écossais, c'était le démon qui était resté maître de la place, et c'est lui qui venait successivement au juge sous la forme d'un chat, dans l'habit d'un huissier, avec l'apparence d'un squelette. Enfin, dans le dernier cas, c'est l'ange de la monarchie qui a vengé sur le sacrilège la terrible profanation des tombeaux, et qui, comme le Christ se manifestant aux humbles, a montré la restauration future de la royauté à un pauvre gardien de tombeau, et cela avec autant de pompe que si la cérémonie fantastique avait eu pour témoin tous les futurs dignitaires de la cour de Louis XVIII. « Mais enfin, monsieur l'abbé, dit le docteur, tout système est fondé sur une conviction. »« Sans doute. Mais cette conviction, pour qu'elle soit réelle, il faut qu'elle repose sur un fait. C'est aussi sur un fait que la mienne se repose. Sur un fait qui vous a été raconté par quelqu'un en qui vous avez toute confiance. Sur un fait qui m'est arrivé à moi-même. Ah, l'abbé, voyons le fait. Volontiers. Je suis né sur cette partie de l'héritage des anciens rois qu'on appelle aujourd'hui le département de l'Aisne et qu'on appelait autrefois l'île de France. Mon père et ma mère habitaient un petit village situé au milieu de la forêt de Villers-Cotterêts et qu'on appelle Fleury. Avant ma naissance, mes parents avaient déjà eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, qui tous étaient morts. Il en résulta que lorsque ma mère se vit enceinte de moi, elle me voua au blanc jusqu'à l'âge de 7 ans, et mon père promit un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse. Ces 2 vœux ne sont point rares en province, et ils avaient entre eux une relation directe, puisque le blanc est la couleur de la Vierge, et que Notre-Dame de Liesse n'est autre que la Vierge Marie. Malheureusement, mon père mourut pendant la grossesse de ma mère, mais ma mère, qui était une femme pieuse, ne résolut pas moins d'accomplir le double vœu dans toute sa rigueur. Aussitôt ma naissance, je fus habillée de blanc des pieds à la tête, et aussitôt qu'elle put marcher, ma mère entreprit à pied, comme il avait été voté, le pèlerinage sacré. Notre-Dame de Liesse, heureusement, n'était située qu'à 15 ou 16 lieues du village de Fleury. En 3 étapes, ma mère fut rendue à destination. Là, elle fit ses dévotions et reçut des mains du curé une médaille d'argent qu'elle m'attacha au cou. Grâce à ce double vœu, je fus exempt de tous les accidents de la jeunesse, et lorsque j'eus atteint l'âge de raison, soit résultat de l'éducation religieuse que j'avais reçue, soit influence de la médaille, je me sentis entraîné vers l'état ecclésiastique. Ayant fait mes études au séminaire de Soissons, j'en sortis prêtre en 1780 et fus envoyé vicaire à Étampes. Le hasard fit que je fus attaché à celle des 4 églises d'Étampes qui est sous l'invocation de Notre-Dame. Cette église est un des merveilleux monuments que l'époque romane a légués au Moyen-Âge. Fondée par Robert le Fort, elle fut achevée au XIIe siècle seulement. Elle a encore aujourd'hui des vitraux admirables, qui lors de son édification récente devaient admirablement s'harmonier avec la peinture et la dorure qui couvraient ses colonnes et en enrichissaient les chapiteaux. Tout enfant, j'avais fort aimé ces merveilleuses efflorescences de granit que la foi a fait sortir de terre du Xe au XVIe siècle, pour couvrir le sol de France, cette fille aînée de Rome, d'une forêt d'églises, et qui s'arrêta quand la foi mourut dans les cœurs, tuée par le poison de Luther et de Calvin. J'avais joué tout enfant dans les ruines de Saint-Jean de Soissons.
J'avais réjoui mes yeux aux fantaisies de toutes ces moulures, qui semblent des fleurs pétrifiées, de sorte que lorsque je vis Notre-Dame des Tempes, je fus heureux que le hasard, ou plutôt la Providence, m'eût donné Hirondelle un semblable nid, Alcyon un pareil vaisseau. Aussi mes moments heureux étaient ceux que je passais dans l'église. Je ne veux pas dire que ce fut un sentiment purement religieux qui m'y retint. Non, c'était un sentiment de bien-être, qui peut se comparer à celui de l'oiseau que l'on tire de la machine pneumatique, où l'on a commencé à faire le vide pour le rendre à l'espace et à la liberté. Mon espace à moi, c'était celui qui s'étendait du portail à l'abside. Ma liberté, c'était de rêver pendant 2 heures à genoux sur une tombe ou accoudé sur une colonne. À quoi rêvais-je ? Ce n'était certainement pas à quelque argutie théologique. Non, c'était à cette lutte éternelle du bien et du mal qui tiraille l'homme depuis le jour du péché. C'était à ces beaux anges aux ailes blanches et à ces hideux démons aux faces rouges qui, à chaque rayon du soleil, étincelaient sur les vitraux, les uns resplendissant du feu céleste, les autres flamboyant aux flammes de l'enfer. Notre-Dame, enfin, c'était ma demeure. Là, je vivais, je pensais, je priais. La petite maison presbytérienne qu'on m'avait donnée n'était que mon pied-à-terre. J'y mangeais et j'y couchais, voilà tout. Encore souvent ne quittais-je ma belle Notre-Dame qu'à minuit ou 1 heure du matin. On savait cela. Quand je n'étais pas au presbytère, j'étais à Notre-Dame. On venait m'y chercher et l'on m'y trouvait. Des bruits du monde, bien peu parvenaient jusqu'à moi, renfermé comme je l'étais dans ce sanctuaire de religion et surtout de poésie. Cependant, parmi ces bruits, il y en avait un qui intéressait tout le monde, petits et grands, clercs et laïcs. Les environs des temples étaient désolés par les exploits d'un successeur, ou plutôt d'un rival de cartouche et de poulailler, qui pour l'audace paraissait devoir suivre les traces de ses prédécesseurs. Ce bandit, qui s'attaquait à tout, mais particulièrement aux églises, avait nom l'Artifaille. Une chose qui me fait donner une attention plus particulière aux exploits de ce brigand, c'est que sa femme, qui demeurait dans la ville basse des Tempes, était une de mes pénitentes les plus assidues. Brave et digne femme, pour qui le crime dans lequel était tombé son mari était un remords, et qui, se croyant responsable devant Dieu comme épouse, passait sa vie en prière et en confession, espérant par ses œuvres saintes atténuer l'impiété de son mari. Quant à lui, je viens de vous le dire, c'était un brandy, ne craignant ni Dieu ni diable, prétendant que la société était mal faite et qu'il était envoyé sur terre pour la corriger, que grâce à lui, l'équilibre se rétablirait dans les fortunes et qu'il n'était que le précurseur d'une secte que l'on verrait apparaître un jour et qui prêcherait ce que lui mettait en pratique, c'est-à-dire la communauté des biens. 20 fois, il avait été pris et conduit en prison, mais presque toujours, à la 2e ou 3e nuit, on avait trouvé la prison vide. Comme on ne savait de quelle façon se rendre compte de ses évasions, on disait qu'il avait trouvé l'herbe qui coupe le fer. Il y avait donc un certain merveilleux qui s'attachait à cet homme. Quant à moi, je n'y songeais, je l'avoue, que quand sa pauvre femme venait se confesser à moi, m'avouant ses terreurs et me demandant mes conseils. Alors, vous le comprenez, je lui conseillais d'employer toute son influence sur son mari pour le ramener dans la bonne voie. Mais l'influence de la pauvre femme était bien faible. Il lui restait donc cet éternel recours en grâce que la prière ouvre devant le Seigneur. Les fêtes de Pâques de l'année 1783 approchaient. C'était dans la nuit du jeudi au vendredi saint. J'avais, dans la journée du jeudi, entendu grand nombre de confessions, et vers 8 heures du soir, je m'étais trouvé tellement fatigué que je m'étais endormi dans le confessionnal. Le sacristain m'avait vu endormi, mais connaissant mes habitudes et sachant que j'avais sur moi une clé de la petite porte de l'église, il n'avait pas même songé à m'éveiller. Ce qui m'arrivait ce soir-là m'était arrivé 100 fois. Je dormais donc, lorsqu'au milieu de mon sommeil, je sentis résonner comme un double bruit. L'un était la vibration du marteau de bronze sonnant minuit. L'autre était le froissement d'un pas sur la dalle. J'ouvris les yeux, et je m'apprêtais à sortir du confessionnal quand, dans le rayon de lumière jeté par la lune à travers les vitraux d'une des fenêtres, il me sembla voir passer un homme. Comme cet homme marchait avec précaution, regardant autour de lui à chaque pas qu'il faisait, je compris que ce n'était ni un des assistants, ni le bedeau, ni le chantre, ni aucun des habitués de l'église, mais quelque intrus se trouvant là aux mauvaises intentions. Le visiteur nocturne s'achemina vers le chœur. Arrivé là, il s'arrêta, et au bout d'un instant, j'entendis le coup sec du fer sur une pierre à feu. Je vis pétiller une étincelle, un morceau d'amadou s'enflamma, et une allumette alla fixer sa lumière errante à l'extrémité d'un cierge posé sur l'autel.
À la lueur de ce cierge, je pus voir alors un homme de taille médiocre, portant à la ceinture 2 pistolets et un poignard, à la figure railleuse plutôt que terrible, et qui, jetant un regard investigateur dans toute l'étendue de la circonférence éclairée par le cierge, parut complètement rassuré par cet examen. En conséquence, il tira de sa poche non pas un trousseau de clés, mais un trousseau de ces instruments destinés à les remplacer, et que l'on appelle rossignol, du nom sans doute de ce fameux rossignol qui se vantait d'avoir la clé de tous les chiffres. À l'aide d'un de ces instruments, il ouvrit le tabernacle, en tirant d'abord le Saint-Ciboire, magnifique coupe de vieil argent, ciselée sous Henri II, puis un ostensoir massif qui avait été donné à la ville par la reine Marie-Antoinette, puis enfin 2 burettes de vermeil. Comme c'était tout ce que renfermait le tabernacle, il le referma avec soin et se mit à genoux pour ouvrir le dessous de l'autel qui faisait chasse. Le dessous de l'autel renfermait une Notre-Dame en cire, couronnée d'une couronne d'or et de diamants et couverte d'une robe toute brodée de pierreries. Au bout de 5 minutes, la châsse dont Oreste le voleur eût pu briser les parois de glace était ouverte, comme le tabernacle, à l'aide d'une fausse clé, et il s'apprêtait à joindre la robe et la couronne à l'ostensoir, aux burettes et au Saint-Ciboire, lorsque, ne voulant pas qu'un pareil vol s'accomplît, je sortis du confessionnal et m'avançai vers l'autel. Le bruit que je produisis en ouvrant la porte fit retourner le voleur. Il se pencha de mon côté et essaya de plonger son regard dans les lointaines obscurités de l'église, et le confessionnal était hors de portée de la lumière, de sorte qu'il ne me vit réellement que lorsque j'entrai dans le cercle éclairé par la flamme tremblotante du cierge. En apercevant un homme, le voleur s'appuya contre l'autel, tira un pistolet de sa ceinture et le dirigea vers moi. Mais à ma longue robe noire, il put bientôt voir que je n'étais qu'un simple prêtre inoffensif, et n'ayant pour toute sauvegarde que la foi, pour toute arme que la parole. Malgré la menace du pistolet dirigé contre moi, j'avançai jusqu'aux marches de l'autel. Je pensais que s'il tirait sur moi, ou le pistolet raterait, ou la balle dévierait. J'avais la main à ma médaille, et je me sentais tout entier couvert du saint amour de Notre-Dame. Cette tranquillité du pauvre vicaire parut émouvoir le bandit. « Que voulez-vous » me dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre assurée. « Vous êtes l'Artifaille » lui dis-je. « Parbleu » répondit-il. « Qui donc oserait, si ce n'était moi, pénétrer seul dans une église comme je le fais ?»« Pauvre pécheur endurci qui tire orgueil de ton crime » lui dis-je. « Ne comprends-tu pas qu'à ce jeu que tu joues, tu perds non seulement ton corps, mais encore ton âme ?»« Bah, dit-il. Quant à mon corps, je l'ai sauvé déjà tant de fois que j'ai bonne espérance de le sauver encore. Et quant à mon âme ? Eh bien, quant à ton âme ? Tiens, regarde ma femme. Elle est sainte pour 2, et elle sauvera mon âme en même temps que la sienne. Vous avez raison. Votre femme est une sainte femme, mon ami. Et elle mourrait certainement de douleur si elle apprenait que vous eussiez accompli le crime que vous étiez en train d'exécuter. Oh oh, vous croyez qu'elle mourra de douleur, ma pauvre femme ? J'en suis sûr. Tiens, je vais donc être veuf, continua le brigand en éclatant de rire et en étendant les mains vers les vases sacrés. Mais je montai les 3 marches de l'autel et lui arrêtai le bras. Non, lui dis-je, car vous ne commettrez pas ce sacrilège. Et qui m'en empêchera ? Moi. Par la force ? Non, par la persuasion. Dieu n'a pas envoyé ses ministres sur la terre pour qu'ils usassent de la force, qui est une chose humaine, mais de la persuasion, qui est une vertu céleste. Mon ami, ce n'est pas pour l'Église qui peut se procurer d'autres vases, mais pour vous, qui ne pourrez pas racheter votre péché. Mon ami, vous ne commettrez pas ce sacrilège. Ah ça, et vous croyez donc que c'est le premier, mon brave homme ? Non, je sais que c'est le 10e, le 20e, le 30e peut-être, mais qu'importe. Jusqu'ici, vos yeux étaient fermés. Vos yeux s'ouvriront ce soir, voilà tout. N'avez-vous pas entendu dire qu'il y avait un homme nommé Paul qui gardait les manteaux de ceux qui lapidaient Saint-Étienne ? Eh bien cet homme, il avait les yeux couverts d'écailles, comme il le dit lui-même. Un jour, les écailles tombèrent de ses yeux. Il vit, et ce fut saint Paul. Dites-moi donc, monsieur l'abbé, saint Paul n'a-t-il pas été pendu ? Oui. Eh bien, à quoi cela lui a-t-il servi de voir ? Cela lui a servi à être convaincu que parfois, le salut est dans le supplice. Aujourd'hui, saint Paul a laissé un nom vénéré sur la terre et jouit de la béatitude éternelle dans le ciel. À quel âge est-il arrivé à saint Paul de voir ? À 35 ans. J'ai passé l'âge, j'en ai 40. Il est toujours temps de se repentir. Sur la croix, Jésus disait au mauvais larron « Un mot de prière et je te sauve ». Ah ça, tu tiens donc à ton argenterie, dit le bandit en me regardant. Non,
Je tiens à ton âme que je veux sauver. À mon âme. Tu me feras croire cela. Tu t'en moques pas mal. Veux-tu que je te prouve que c'est à ton âme que je tiens, lui dis-je. Oui, donne-moi cette preuve. Tu me feras plaisir. À combien estimes-tu le vol que tu vas commettre cette nuit? Hé hé, fit le brigand en regardant les burettes, le calice, l'ostensoir et la robe de la Vierge avec complaisance. À 1000 écus. À 1000 écus. Je sais bien que cela vaut le double, mais il faudra perdre au moins les 2 tiers dessus. Ces diables de juifs sont si mauvais voleurs. Viens chez moi. Chez toi? Oui, chez moi, au presbytère. J'ai une somme de 1000 francs, je te la donnerai à compte. Et les 2 autres 1000? Les 2 autres 1000? Eh bien, je te promets, foi de prêtre, que j'irai dans mon pays. Ma mère a quelques biens, je vendrai 3 ou 4 arpents de terre pour faire les 2 autres 1000 francs. Et je te les donnerai. Oui, pour que tu me donnes un rendez-vous et que tu me fasses tomber dans quelques pièges. Tu ne crois pas ce que tu dis là, fis-je en étendant la main vers lui. Eh bien, c'est vrai, je n'y crois pas, dit-il d'un air sombre. Mais ta mère, elle est donc riche? Ma mère est pauvre. Elle sera ruinée alors. Quand je lui aurai dit qu'au prix de sa ruine j'aurais sauvé une âme, elle me bénira. D'ailleurs, si elle n'a plus rien, elle viendra demeurer avec moi et j'aurai toujours pour 2. J'accepte, dit-il. Allons chez toi. Soit, mais attends. Quoi? Renferme dans le tabernacle les objets que tu y as pris. Referme-le à clé. Cela te portera bonheur. Le sourcil du bandit se fronça comme celui d'un homme que la foi envahit malgré lui. Il replaça les vases sacrés dans le tabernacle et le referma. Viens, dit-il. Fais d'abord le signe de la croix, lui dis-je. Il essaya de jeter un rire moqueur, mais le rire commencé s'interrompit de lui-même. Puis il fit signe de la croix. Maintenant, suis-moi, lui dis-je. Nous sortîmes par la petite porte. En moins de 5 minutes, nous fûmes chez moi. Pendant le chemin, si court qu'il fût, le bandit avait paru fort inquiet, regardant autour de lui et craignant que je ne voulusse le faire tomber dans quelque embuscade. Arrivé chez moi, il se tint près de la porte. « Eh bien, ces 1000 francs ?» demanda-t-il. « Attends, répondis-je. J'allumai une bougie à mon feu mourant, j'ouvris une armoire, j'en tirai un sac. « Les voilà, lui dis-je, et je lui donnai le sac. Maintenant, les 2 autres 1000, quand les aurai-je? Je te demande 6 semaines. C'est bien, je te donne 6 semaines. À qui le remettrai-je? Le bandit réfléchit un instant. À ma femme, dit-il. C'est bien. Mais elle ne saura pas d'où ils viennent ni comment je les ai gagnés. Elle ne saura rien, ni elle, ni personne. Et jamais, à ton tour, tu ne tenteras rien ni contre Notre-Dame des Tempes, ni contre toute autre église sous l'invocation de la Vierge. Jamais. Sur ta parole? Foi de l'artifaille. Va, mon frère, et ne pêche plus. Je le saluai en lui faisant signe de la main qu'il était libre de se retirer. Il parut hésiter un moment, puis ouvrant la porte avec précaution, il disparut. Je me mis à genoux et je priai pour cet homme. Je n'avais pas fini ma prière que j'entendis frapper à la porte. « Entrez !» dis-je sans me retourner. Quelqu'un, effectivement, me voyant en prière, s'arrêta en entrant et se tint debout derrière moi. Lorsque j'eus achevé mon oraison, je me retournai, et je vis l'artifaille immobile et droit près de la porte, ayant son sac sous son bras. « Tiens, me dit-il, je te rapporte tes 1000 francs. »« Les 1000 francs ? Oui, et je te tiens quitte des 2000 autres. Et cependant, la promesse que tu m'as faite subsiste ? Parbleu. Tu te repens donc ? Je ne sais pas si je me repens, oui ou non, mais je ne veux pas de ton argent, voilà tout. » Et il posa le sac sur le rebord du buffet. Puis le sac déposé, il s'arrêta comme pour demander quelque chose. Mais cette demande, on le sentait, avait peine à sortir de ses lèvres. « Que désirez-vous » lui demandai-je. « Parlez, mon ami. Ce que vous venez de faire est bien, n'ayez pas honte de faire mieux. »« Tu as une grande dévotion à Notre-Dame » me demanda-t-il. « Une grande. »« Et tu crois que par son intercession, un homme, si coupable qu'il soit, peut être sauvé à l'heure de sa mort? Eh bien, en échange de tes 3000 francs dont je te tiens quitte, donne-moi quelques reliques, quelques chapelets, quelques reliquaires que je puisse baiser à l'heure de ma mort. » Je détachai la médaille et la chaîne d'or que ma mère m'avait passée au cou le jour de ma naissance, qui ne m'avait jamais quitté depuis, et je les donnai au brigand. Le brigand posa ses lèvres sur la médaille et s'enfuit. 1 an s'écoula sans que j'entendisse parler de l'artifaille. Sans doute il avait quitté Étampes pour aller exercer ailleurs. Sur ces entrefaites, je reçus une lettre de mon confrère, le vicaire de Fleury. Ma bonne mère était bien malade et m'appelait près d'elle. J'obtins un congé et je partis. 6 semaines ou 2 mois de bons soins et de prières rendirent la santé à ma mère. Nous nous quittâmes, moi joyeux, elle bien portante, et je revins à Étampes.
J'arrivais un vendredi soir. Toute la ville était en émoi. Le fameux voleur Lartifaille s'était fait prendre du côté d'Orléans, avait été jugé au présidial de cette ville qui, après condamnation, l'avait envoyé à Étampes pour être pendu, le canton Étampes ayant été principalement le théâtre de ce méfait. L'exécution avait eu lieu le matin même. Voilà ce que j'appris dans la rue. Mais en entrant au presbytère, j'appris autre chose encore. C'est qu'une femme de la ville basse était venue depuis la veille au matin, c'est-à-dire depuis le moment où Lartifaille était arrivé à Étampes pour y subir son supplice, était venue s'informer plus de 10 fois si j'étais de retour. Cette insistance n'était pas étonnante. J'avais écrit pour annoncer ma prochaine arrivée et j'étais attendue d'un moment à l'autre. Je ne connaissais dans la ville basse que la pauvre femme qui allait devenir veuve. Je résolus d'aller chez elle avant d'avoir même secoué la poussière de mes pieds. Du presbytère à la ville basse, il n'y avait qu'un pas. 10 heures du soir sonnaient, il est vrai, mais je pensais que puisque le désir de me voir était si ardent, la pauvre femme ne serait pas dérangée par ma visite. Je descendis donc au faubourg et me fis indiquer sa maison. Comme tout le monde la connaissait pour une sainte, nul ne lui faisait un crime du crime de son mari, nul ne lui faisait une honte de sa honte. J'arrivai à la porte. Le volet était ouvert, et par le carreau de vitre, je pus voir la pauvre femme au pied du lit, agenouillée et priant. Au mouvement de ses épaules, on pouvait deviner qu'elle sanglotait en priant. Je frappai à la porte. Elle se leva et vint vivement ouvrir. « Ah, monsieur l'abbé !» s'écria-t-elle. « Je vous devinais. Quand on a frappé, j'ai compris que c'était vous. Hélas, hélas, vous arrivez trop tard. Mon mari est mort sans confession. Est-il donc mort dans de mauvais sentiments ? Non, bien au contraire. Je suis sûre qu'il était chrétien au fond du cœur, mais il avait déclaré qu'il ne voulait pas d'autre prêtre que vous, qu'il ne se confesserait qu'à vous, et que s'il ne se confessait pas à vous, il ne se confesserait à personne qu'à Notre-Dame. Il vous a dit cela ? Oui, et tout en lisant et baisait une médaille de la Vierge pendue à son cou avec une chaîne d'or, recommandant par-dessus toute chose qu'on ne lui ôtât point cette médaille, et affirmant que si on parvenait à l'ensevelir avec cette médaille, le mauvais esprit n'aurait aucune prise sur son corps. Est-ce tout ce qu'il a dit ? Non. Et en me quittant pour aller à l'échafaud, il m'a dit encore que vous arriveriez ce soir, et que vous viendriez me voir sitôt votre arrivée. Voilà pourquoi je vous attendais. Il vous a dit cela ? Fis-je avec étonnement. Oui. Et puis encore, il m'a chargé d'une dernière prière. Pour moi ? Pour vous. Il a dit qu'à quelque heure que vous veniez, je vous priasse. Mon Dieu, je n'oserais jamais vous dire une chose pareille. Dites, ma bonne femme, dites. Eh bien que je vous priasse d'aller à la justice, et là, sous son corps, de dire au profit de son âme 5 pater et 5 ave. Il a dit que vous ne me refuseriez pas, monsieur l'abbé. Et il a eu raison, car je veux y aller. Oh, que vous êtes bon. Elle me prit les mains et voulut me les baiser. Je me dégageai. Allons, ma bonne femme, lui dis-je, du courage. Dieu m'en donne, monsieur l'abbé, je ne m'en plains pas. Il n'a rien demandé autre chose ? Non. C'est bien. S'il ne lui faut que ce désir accompli pour le repos de son âme sera en repos. Je sortis. Il était 10h30 à peu près. C'était dans les derniers jours d'avril, la bise était encore fraîche. Cependant le ciel était beau, beau pour un peintre surtout, car la lune roulait dans une mer de vagues sombres qui donnait un grand caractère à l'horizon. Je tournai autour des vieilles murailles de la ville et j'arrivai à la porte de Paris. Passé 11h du soir, c'était la seule porte d'Étampes qui resta ouverte. Le but de mon excursion était sur une esplanade qui aujourd'hui, comme alors, domine toute la ville. Seulement aujourd'hui, il ne reste d'autres traces de la potence, qui était alors dressée sur cette esplanade, que 3 fragments de la maçonnerie qui assuraient les 3 poteaux, reliés entre eux par 2 poutres et qui formaient le gibet. Pour arriver à cette esplanade, située à gauche de la route, quand on vient d'Étampes à Paris, et à droite quand on vient de Paris à Étampes, pour arriver à cette esplanade, il fallait passer au pied de la tour de Guinette, ouvrage avancé qui semble une sentinelle posée isolément dans la plaine pour garder la ville. Cette tour, que vous devez connaître, chevalier Lenoir, et que Louis XI a essayé de faire sauter autrefois sans y réussir, est éventrée par l'explosion et semble regarder le gibet, dont elle ne voit que l'extrémité, avec l'orbite noire d'un grand œil sans prunelle. Le jour, c'est la demeure des corbeaux. La nuit, c'est le palais des chouettes et des chats-huants. Je pris, au milieu de leurs cris et de leurs roucoulements, le chemin de l'esplanade, chemin étroit, difficile, raboteux, creusé dans le roc, percé à travers les broussailles.
Je ne puis pas dire que j'eusse peur. L'homme qui croit en Dieu, qui se confie à lui, ne doit avoir peur de rien. Mais j'étais ému. On n'entendait au monde que le tic-tac monotone du moulin de la basse ville, le cri des hiboux et des chouettes, et le sifflement du vent dans les broussailles. La lune entrait dans un nuage noir dont elle brodait les extrémités d'une frange blanchâtre. Mon cœur battait. Il me semblait que j'allais voir, non pas ce que j'étais venu pour voir, mais quelque chose d'inattendu. Je montais toujours. Arrivé à un certain point de la montée, je commençais à distinguer l'extrémité supérieure du gibet, composée de ces 3 piliers et de cette double traverse de chêne dont j'ai déjà parlé. C'est à ces traverses de chêne que pendent les croix de fer auxquelles on attache les suppliciés. J'apercevais, comme une ombre mobile, le corps du malheureux Lartifaille que le vent balançait dans l'espace. Tout à coup, je m'arrêtais. Je découvrais maintenant le gibet de son extrémité supérieure à sa base. J'apercevais une masse sans forme qui semblait un animal à 4 pattes et qui se mouvait. Je m'arrêtais et me couchais derrière un rocher. Cet animal était plus gros qu'un chien et plus massif qu'un loup. Tout à coup, il se leva sur les pattes de derrière, et je reconnus que cet animal n'était autre que celui que Platon appelait un animal à 2 pieds et sans plumes, c'est-à-dire un homme. Que pouvait venir faire à cette heure un homme sous un gibet, à moins qu'il n'y vînt avec un cœur religieux pour prier, ou avec un cœur irreligieux pour y faire quelque sacrilège. Dans tous les cas, je résolus de me tenir coi et d'attendre. En ce moment, la lune sortit du nuage qui l'avait caché un instant et donna en plein sur le gibet. Alors je pus voir distinctement l'homme et même tous les mouvements qu'il faisait. Cet homme ramassa une échelle couchée à terre, puis l'adressa contre un des poteaux, le plus rapproché du cadavre du pendu. Puis il monta à l'échelle. Puis il forma avec le pendu un groupe étrange, où le vivant et le mort semblèrent se confondre dans un embrassement. Tout à coup, un cri terrible retentit. Je vis s'agiter les 2 corps. J'entendis crier à l'aide d'une voix étranglée qui cessa bientôt d'être distincte. Puis un des 2 corps se détacha du gibet, tandis que l'autre restait pendu à la corde et agitait ses bras et ses jambes. Il m'était impossible de deviner ce qui se passait sous la machine infâme. Mais enfin, œuvre de l'homme ou du démon, il venait de s'y passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui appelait à l'aide, qui réclamait du secours. Je m'élançai. À ma vue, le pendu parut redoubler d'agitation, tandis que dessous lui était immobile et gisant le corps qui s'était détaché du gibet. Je courus d'abord au vivant. Je montai vivement les degrés de l'échelle et avec mon couteau, je coupai la corde. Le pendu tomba à terre, je sautai à bas de l'échelle. Le pendu se roulait dans d'horribles convulsions. L'autre cadavre se tenait toujours immobile. Je compris que le nœud coulant continuait de serrer le cou du pauvre diable. Je me couchai sur lui pour le fixer, et à grand-peine je desserrai le nœud coulant qui l'étranglait. Pendant cette opération qui me forçait à regarder cet homme face à face, je reconnus avec étonnement que cet homme était le bourreau. Il avait les yeux hors de leur orbite, la face bleuâtre, la mâchoire presque tordue, et un souffle qui ressemblait plus à un râle qu'à une respiration s'échappait de sa poitrine. Cependant, l'air rentrait peu à peu dans ses poumons, et avec l'air, la vie. Je l'avais adossé à une grosse pierre. Au bout d'un instant, il parut reprendre ses sens, toussa, tourna le cou en toussant, et finit par me regarder en face. Son étonnement ne fut pas moins grand que l'avait été le mien. « Oh, monsieur l'abbé, dit-il, c'est vous ?»« Oui, c'est moi. »« Et que venez-vous faire ici ?» me demanda-t-il. « Mais vous-même ?» Il parut rappeler ses esprits. Il regarda encore une fois autour de lui, mais cette fois ses yeux s'arrêtèrent sur le cadavre. « Ah !» dit-il en essayant de se lever. « Allons-nous-en, monsieur l'abbé. Au nom du ciel, allons-nous-en. »« Allez-vous-en si vous voulez, mon ami, mais moi j'ai un devoir à accomplir. »« Ici ?»« Ici. » « Quel est-il donc ? » ?»« Ce malheureux qui a été pendu par vous aujourd'hui a désiré que je vinsse dire au pied du gibet 5 patères et 5 ave pour le salut de son âme. »« Pour le salut de son âme. Oh, monsieur l'abbé, vous aurez de la besogne si vous sauvez celle-là. C'est Satan en personne. »« Comment c'est Satan en personne ? » ?»« Sans doute. Ne venez-vous pas de voir ce qu'il m'a fait ? » ?»« Comment ce qu'il vous a fait ? Et que vous a-t-il donc fait ? » ?»« Il m'a pendu, par Dieu. »« Il vous a pendu ? Mais il me semblait au contraire que c'était vous qui lui aviez rendu ce triste service. »« Oui, ma foi, et je croyais l'avoir bel et bien pendu même.
Il paraît que je m'étais trompé. Mais comment donc n'a-t-il pas profité du moment où j'étais branché à mon tour pour se sauver? J'allai au cadavre et je le soulevai. Il était roide et froid. Mais parce qu'il est mort, dis-je. Mort? Répéta le bourreau. Mort? Ah diable, c'est bien pis. Alors sauvons-nous, monsieur l'abbé, sauvons-nous. Et il se leva. Non, par ma foi, dit-il. J'aime encore mieux rester. Il n'aurait qu'à se relever et à courir après moi. Vous au moins qui êtes un saint homme, vous me défendrez. Mon ami, dis-je à l'exécuteur en le regardant fixement, il y a quelque chose là-dessous. Vous me demandiez tout à l'heure ce que je venais faire ici à cette heure. À mon tour, je vous demanderai, que veniez-vous faire ici, vous? À ma foi, monsieur l'abbé, il faudra toujours bien que je vous le dise en confession ou autrement. Eh bien, je vais vous le dire autrement, mais attendez donc. Il fit un mouvement en arrière. Quoi donc? Il ne bouge pas là-bas. Non, soyez tranquille, le malheureux est bien mort. Oh, bien mort, bien mort. N'importe, je vais toujours vous dire pourquoi je suis venu, et si je mens, il me démentira, voilà tout. Dites? Il faut vous dire que ce mécréant-là n'a pas voulu entendre parler de confession. Il disait seulement de temps en temps. L'abbé Moule est-il arrivé? On lui répondait non, pas encore. Il poussait un soupir. On lui offrait un prêtre. Il répondait non, l'abbé Moule, et pas d'autre. Oui, je sais cela. Au pied de la tour de Guinette, il s'arrêta. Regardez donc, me dit-il, si vous ne voyez pas venir l'abbé Moule. Non, lui dis-je. Et nous nous remîmes en chemin. Au pied de l'échelle, il s'arrêta encore. L'abbé Moule ne vient pas? Demanda-t-il. Et non, que l'on vous a dit. Il n'y a rien d'impatientant comme un homme qui vous répète toujours la même chose. Ah non, dit-il. Je lui passai la corde au cou. Je lui mis les pieds contre l'échelle et lui dis monte. Il monta sans trop se faire prier, et quand il fut arrivé aux 2/3 de l'échelle, attendez, me dit-il, que je m'assure que l'abbé Moule ne vient pas. Ah, regardez, lui dis-je, ça n'est pas défendu. Alors il regarda une dernière fois dans la foule, mais ne vous voyant pas, il poussa un soupir. Je crus qu'il était résolu et qu'il n'y avait plus qu'à le pousser, mais il vit mon mouvement. Attends, dit-il. Quoi encore? Je voudrais baiser une médaille de Notre-Dame qui est à mon cou. Ah, pour cela, lui dis-je, c'est trop juste, baise. Et je lui mis la médaille contre les lèvres. Qu'y a-t-il donc encore? Demandai-je. Je veux être enterré avec cette médaille. Fis-je. Il me semble que toute la défroque du pendu appartient au bourreau. Cela ne me regarde pas, je veux être enterré avec ma médaille. Je veux, comme vous y allez. Je veux quoi? La patience m'échappa. Il était tout prêt, il avait la corde au cou, l'autre bout de la corde était au crochet. Va-t'en au diable, lui dis-je, et je le lançai dans l'espace. Notre-Dame, ayez pitié. Ma foi, c'est tout ce qu'il put dire. La corde étrangla à la fois l'homme et la phrase. Au même instant, vous savez comme cela se pratique, j'empoignai la corde, je sautai sur ses épaules et tout fut dit. Il n'eut pas à se plaindre de moi et je vous réponds qu'il n'a pas souffert. Mais tout cela ne me dit pas pourquoi tu es venu ce soir. Oh, c'est que voilà ce qui est le plus difficile à raconter. Eh bien, je vais te le dire, moi. Tu es venu pour lui prendre sa médaille. Eh bien oui, le diable m'a tenté. Je me suis dit, bon, tu veux? C'est bien aisé à dire, cela. Et quand la nuit sera venue, sois tranquille, nous verrons. Alors quand la nuit a été venue, je suis parti de la maison. J'avais laissé mon échelle aux alentours, je savais où la retrouver. J'ai été faire une promenade. Je suis revenu par le plus long, et puis quand j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans la plaine, quand je n'ai plus entendu aucun bruit, je me suis approché du gibet, j'ai dressé mon échelle, je suis monté, j'ai tiré le pendu à moi, je lui ai décroché sa chaîne et... Et quoi? Ma foi, croyez-moi si vous voulez, au moment où la médaille a quitté son cou, le pendu m'a pris, a retiré sa tête du nœud coulant, a passé ma tête à la place de la sienne, et ma foi, il m'a poussé à mon tour, comme je l'avais poussé moi. Voilà la chose. Impossible, vous vous trompez. M'avez-vous trouvé pendu, oui ou non? Oui. Eh bien, je vous promets que je ne me suis pas pendu moi-même. Voilà tout ce que je puis vous dire. Je réfléchis un instant. Et la médaille, lui demandai-je. Où est-elle? Ma foi, cherchez à terre, elle ne doit pas être loin. Quand je me suis senti pendu, je l'ai lâchée. Je me levai et je jetai les yeux à terre. Un rayon de la lune donnait dessus comme pour guider mes recherches. Je la ramassai. J'allai au cadavre du pauvre Lartifaille et je lui rattachai la médaille au cou. Au moment où elle toucha sa poitrine, quelque chose comme un frémissement parcourut par tout son corps, et un cri aigu et presque douloureux sortit de sa poitrine. Le bourreau fit un bond en arrière. Mon esprit venait d'être illuminé par ce cri. Je me rappelais ce que les saintes écritures disaient des exorcismes et du cri que poussent les démons en sortant du corps des possédés. Le bourreau tremblait comme la feuille. « Venez ici, mon ami, lui dis-je, et ne craignez rien. » Il s'approcha en hésitant. « Que me voulez-vous » dit-il. «
Voici un cadavre qu'il faut remettre à sa place. Jamais. Bon, pour qu'il me pende encore. Il n'y a pas de danger, mon ami, je vous réponds de tout. Et monsieur l'abbé, venez, vous dis-je. Il fit encore un pas. Murmura-t-il, je ne m'y fie pas. Et vous avez tort, mon ami. Tant que le corps aura sa médaille, vous n'aurez rien à craindre. Pourquoi cela? Parce que le démon n'aura aucune prise sur lui. Cette médaille le protégeait, vous la lui avez ôtée. À l'instant même, le mauvais génie qui l'avait poussé au mal et qui avait été écarté par son bon ange est rentré dans le cadavre, et vous avez vu quelle a été l'œuvre de ce mauvais génie. Alors ce cri que nous venons d'entendre, c'est celui qui l'a poussé quand il a senti que sa proie lui échappait. Tiens, dit le bourreau. En effet, cela pourrait bien être. Cela est. Alors je vais le remettre à son crochet. Remettez-le. Il faut que la justice ait son cours. Il faut que la condamnation s'accomplisse. Le pauvre diable hésitait encore. Ne craignez rien, lui dis-je. Je réponds de tout. N'importe, reprit le bourreau. Ne me perdez pas de vue et au moindre cri, venez à mon secours. Soyez tranquille, vous n'aurez pas besoin de moi. Il s'approcha du cadavre, le souleva doucement par les épaules et le tira vers l'échelle tout en lui parlant. « N'aie pas peur, l'artifaille, lui disait-il. N'aie pas pour te prendre ta médaille. Vous ne nous perdez pas de vue, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Non, mon ami, soyez tranquille. Ce n'est pas pour te prendre ta médaille, continua l'exécuteur du ton le plus conciliant. Non, sois tranquille, puisque tu l'as désirée, tu seras enterré avec. C'est vrai, il ne bouge pas, monsieur l'abbé. Vous le voyez. Tu seras enterré avec elle. En attendant, je te remets à ta place, sur le désir de monsieur l'abbé. Car pour moi, tu comprends. Oui, lui dis-je, sans pouvoir m'empêcher de sourire. Mais faites vite. Ma foi, c'est vrai, dit-il en lâchant le corps qu'il venait d'attacher de nouveau au crochet et en sautant à terre du même coup. Et le corps se balança dans l'espace, immobile et inanimé. Je me mis à genoux et je commençai les prières que l'artifaille m'avait demandées. « Monsieur l'abbé, dit le bourreau en se mettant à genoux près de moi, vous plairait-il de dire les prières assez haut et assez doucement pour que je puisse les répéter? Comment, malheureux, tu les as donc oubliées? Je crois que je les ai jamais sues. Je dis les 5 pater et les 5 ave que le bourreau répéta consciencieusement après moi. La prière terminée, je me levai. L'artifaille, dis-je tout haut au supplicié, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le salut de ton âme. C'est à la bienheureuse Notre-Dame à faire le reste. Amen, dit mon compagnon. En ce moment, un rayon de lune illumina le cadavre comme une cascade d'argent. Minuit sonna à Notre-Dame. Allons, dis-je à l'exécuteur, nous n'avons plus rien à faire ici. Monsieur l'abbé, dit le pauvre diable, seriez-vous assez bon pour m'accorder une dernière grâce? Laquelle? C'est de me reconduire jusque chez moi. Tant que je ne sentirai pas ma porte bien fermée entre moi et ce gaillard-là, je ne serai pas tranquille. Venez, mon ami. Nous quittâmes l'esplanade, non sans que mon compagnon de 10 pas en 10 pas se retournât pour voir si le pendu était bien à sa place. Rien ne bougea. Nous rentrâmes dans la ville. Je conduisis mon homme jusque chez lui. J'attendis qu'il eût éclairé sa maison, puis il ferma la porte sur moi, me dit adieu, et me remercia à travers la porte. Je rentrai chez moi parfaitement calme de corps et d'esprit. Le lendemain, comme je m'éveillais, on me dit que la femme du voleur m'attendait dans ma salle à manger. Elle avait le visage calme et presque joyeux. « Monsieur l'abbé, me dit-elle, je viens vous remercier. Mon mari m'est apparu hier comme minuit sonnait à Notre-Dame et il m'a dit « Demain matin, tu iras trouver l'abbé Moule et tu lui diras que grâce à lui et à Notre-Dame, je suis sauvée. » Et l'histoire s'arrête là pour aujourd'hui. Les esprits se taisent pour ce soir. Mais qui sait ce que la nuit nous réserve?